Ils viendront à vous dans le sommeil, dans le monde des rêves. Parfois, ils vont vous donner à manger. Vous allez vous voir en train de nager dans l'eau avec eux. Ils vont vous amener dans les balades parce qu'ils sont en train d'essayer de vous initier à leur sorcellerie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des hommes forts dans les familles. Les hommes forts, qu'est-ce qu'on appelle un homme fort? Un homme fort dans une famille, c'est ces êtres qui ont décidé de joindre le bas astral afin de détruire, d'être des éléments de perturbation, des éléments de destruction dans leur famille. Voilà. Ce sont ces êtres qui ont décidé d'incarner des succubes, des incubes, de sucer les énergies des enfants d'une famille, de tirer leur chance, de sucer leurs énergies, de les amener la malchance, de détruire leur avenir. Ce sont eux qu'on appelle les hommes forts d'une famille. Ce sont ceux qui ont bâti des hôtels, qui ont fait des alliances pour la destruction des enfants de cette famille. Ce sont ces gens qui ont décidé de s'élever avec le sang des enfants de leur propre famille, de leurs frères, de leurs soeurs, de leurs cousins, de leurs tantes, de leurs oncles. Bref, de tous ceux qui sont dans leur lignée familiale. Ce sont eux qu'on appelle les hommes forts d'une famille. Je vous dis dans mes vidéos que lorsque vous commencez votre chemin, votre parcours ou votre mission de vie et que vous êtes déjà en plein éveil spirituel, il y a certains combats qui vont venir à vous volontairement ou involontairement. Et vous allez constater ces combats-là dans le sommeil. Dans le sommeil, lorsque votre âme, votre corps astral ira se former dans le monde de l'invisible, c'est là où vous allez commencer à rencontrer ces hommes forts de votre famille. Faites très attention quand vous êtes déjà en plein éveil spirituel, de qui vous voyez dans vos rêves. Est-ce que vous m'écoutez, chers enfants de Dieu? Faites très attention à qui vous voyez dans vos rêves. Parce que lorsque vous êtes déjà en éveil spirituel, tout ce qui était caché, vos guides commencent à dévoiler ces vérités-là à vous pour que vous puissiez mieux vous préparer et mieux c'est-à-dire pour ne pas être pris par surprise. Je vous assure que tous ces hommes forts de vos familles, ces hommes-là ou ces femmes qui ont décidé d'attacher les enfants de cette famille, de les ensorceler, d'utiliser leurs énergies pour avoir une longue vie, pour avoir de l'argent, pour avoir de la prospérité dans tous les domaines de leur vie. Lorsque vous entrez en plein éveil spirituel, lorsque vous êtes déjà une personne illuminée, c'est-à-dire donc lorsque vous recevez la lumière divine sur vous, dans votre vie, ils le savent. Ils le savent et ils vont commencer à venir dans vos rêves pour essayer de prendre des informations à votre âme. Donc lorsque vous vous réveillez, vous vous souvenez que vous avez vu tel dans votre rêve, vous avez vu tel, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Ces personnes que vous voyez dans vos rêves, posez-vous la question à savoir dans quel sens vous voyez ces personnes. Faites très attention, prenez garde à ne pas oublier le rêve et de vous réveiller et de noter tous les détails de votre rêve. Parce que votre âme est en train de vous passer un message. Malheureusement, dans certaines familles, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont fait des pactes avec le diable, qui ont fait des pactes avec des agents de l'obscurité, avec des succubes, des incubes, avec le bas astral, pour nuire à la lignée de cette famille. Ils se sont portés volontaires pour être ceux qui vont sucer l'énergie de ces enfants, détourner leur mission de vie, les laisser dans les ténèbres, errer comme des âmes perdues. Et lorsque à une époque, à un moment, il plaît à Dieu d'envoyer un élu, celui que Dieu charge, celui que Dieu prépare, sachez que dès qu'ils vous verront, ils sauront qui vous êtes. Vous-même, vous ne savez même pas encore qui vous êtes, mais dès qu'ils vous voient, avec les yeux spirituels qu'ils ont, ils ont déjà su qui vous êtes,
le danger que vous êtes et ils feront tout pour se débarrasser de vous, afin que vous ne nuisez pas à leur mission. En grandissant, lorsque vous ne comprenez pas encore cette mission, vous n'êtes pas un danger pour eux. Ils vous mettent même aux oubliettes. Mais ils vous ont à l'œil. Le jour où vous comprenez l'importance de votre mission, que vous en prenez conscience et que vous acceptez cette mission, vous devenez un danger pour ces hommes forts dans vos familles. Ils ont pour mission alors dès lors de vous détruire. Et il n'y a qu'un sorcier pour bien comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Ils viendront à vous dans le sommeil, dans le monde des rêves. Parfois, ils vont vous donner à manger. Vous allez vous voir en train de nager dans l'eau avec eux. Ils vont vous amener dans les balades parce qu'ils sont en train d'essayer de vous initier à leur sorcellerie. Dieu merci, vous êtes déjà un élu. Vous comprenez déjà. Quand vous vous levez le matin, vous devez prier, briser tous ces effets maléfiques qu'ils ont déversés dans votre vie durant la nuit. Vous devez régner. Vous devez absolument vous en débarrasser. Je vous donnerai des astuces sur comment vous débarrasser de ces mauvais rêves, de ce que vous mangez dans la nuit et tout. Voilà alors là où commence votre vrai combat en tant qu'un enfant, un élu de Dieu. La lutte contre les hommes forts de votre famille. Ceux qui ont érigé le pouvoir, qui se sont assis, qui ont fait un trône, qui ont passé des alliances maléfiques pour vous exterminer. Pour que vous viviez comme des esclaves jusqu'à la fin de vos jours. Dès que vous levez et que vous vous opposez, vous serez le mauvais, le méchant. Vous les verrez même dans vos rêves, comme je vous ai dit tantôt. Et ces rêves-là seront récurrents. Vous verrez ces visages. Parce que parfois, ces gens viennent avec des visages masqués. Mais vos guides s'assureront que vous voyez leur vrai visage. Qu'est-ce que vous ferez après avoir eu ces rêves? N'allez pas les attaquer physiquement. Ce sont des combats qui se combattent spirituellement. Armez-vous, formez-vous, apprenez. Cultivez votre conscience. Cultivez votre aura. Armez-vous, armez votre aura de telle sorte que votre vibration soit tellement puissante qu'ils ne puissent plus avoir accès à vous. Car tant que ces gens viendront dans le rêve vous nourrir et vous initier à quoi que ce soit, cela prouve que vous n'êtes pas encore protégé. Vous n'êtes pas encore dans le cercle de protection dont vous êtes censé être. Donc lorsque vous vous levez et que vous constatez quelque chose de ce genre, cherchez, apprenez, trouvez le moyen. Avant même de dormir, encerclez votre lit avec le sel que vous avez consacré vous-même. J'avais déjà fait une vidéo où je vous apprenais comment consacrer votre sel. Avant de dormir, encerclez votre lit avec votre sel consacré. Ils ne pourront pas franchir. Dans la nuit, ils ne pourront pas franchir là où votre corps repose. Cherchez, trouvez des astuces. Quand vous êtes sur votre chemin de vie, vous devez cultiver votre esprit. Vous devez apprendre tous les jours pour être à l'abri des prédateurs de votre vie. Sinon, ils vont réussir à vous tuer. Vous n'accomplirez pas votre mission. Qui aura perdu? C'est vous. Parce que lorsqu'on va faire des vidéos pour expliquer, certaines personnes vont venir nous traiter de charlatans. Entre-temps, des personnes perdent leur vie chaque jour. Des personnes perdent leur vie chaque jour. Combien parmi vous partez dans des églises où les pasteurs là-bas vous vendent les huiles, les haches, les ceci, les cela, les choses qui ne sont même pas dans votre Bible. Mais vous y croyez au point où lorsque vous entendez quelqu'un d'autre parler d'autre chose, vous traitez plutôt ces gens-là de charlatans, de marabouts. Pourtant, vous partez dans des églises où les pasteurs sont des marabouts eux-mêmes. En fait, ce n'est même pas ça le sujet d'aujourd'hui. Mon sujet aujourd'hui n'est pas de parler de cela. Je veux juste que vous compreniez qu'en tant qu'un enfant de Dieu,
Même vos propres pasteurs ont compris l'importance de certains objets, de certains rituels spirituels. Ces huiles qui vous vendent là, ils ont pris ça où? Je vous demande. Ils ont pris ces huiles où? Ces eaux de faveur, les eaux de ceci ou de cela, je ne veux pas citer les noms ici. Mais vous là qui partez dans les églises où on vous vend tellement de choses, soit disant que c'est pour vous protéger. C'est écrit où? Dans la Bible. Mais vous les faites confiance. Vous achetez et tout, et ça n'a même pas d'impact dans votre vie. Mais vous êtes quand même là. Quand vous tombez sur des gens comme nous qui vous disent, prends le citron, prends le sel, fais ceci, les objets, ça dit les aliments que nous mangeons tous les jours. Certains vont venir dans les commentaires là-bas me traiter de marabout et de charlatan. Vraiment, je ne vous comprends pas. Je ne sais même pas quoi dire. Tellement je suis abasourdi quand je lis des commentaires pareils. Avec le temps, j'ai fait mes propres recherches. Oui, j'ai fait mes propres recherches. J'ai découvert que beaucoup de ces pays qui ont prospéré ont gardé leurs racines, ont gardé les divinités de leur père, de leurs ancêtres. Que ce soit la Chine, que ce soit la Thaïlande, que ce soit la Belgique, que ce soit même la France, que ce soit, ils ont érigé des statuettes. Que ce soit en Inde, je dis partout dans le monde. Il n'y a qu'en Afrique que lorsqu'on voit une statuette, on traite cela de sorcellerie. On traite cela de magie noire. Lorsque vous avez une statuette qui a été érigée par vos ancêtres dans votre concession familiale, on vient brûler, que c'est la sorcellerie. C'est avec le temps que j'ai compris que nous souffrons parce que nous nous sommes éloignés de nos racines. Nous nous sommes éloignés de notre vraie, c'est-à-dire de notre vraie personnalité. On ne peut pas avancer dans ce monde si on ne sait pas d'où on vient. Un arbre qui n'a pas de racines va sécher et on va le détruire. C'est exactement ce que vit l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique s'est complètement déracinée. Complètement déracinée. J'ai donc profité que je vais faire cette vidéo pour expliquer le pourquoi j'avais quitté les églises. Donc, libre à vous de laisser des commentaires de jugement. Moi, ça ne me dit absolument rien. J'avais quitté les églises il y a de cela au moins 10 ans aujourd'hui. Je ne suis plus intéressée par ce qui concerne les églises. Je suis intéressée par ma propre expérience en tant qu'un enfant, l'enfant de mes ancêtres, mes propres origines, ma source d'où je viens. Et c'est cela qui est ma force aujourd'hui. Et j'en suis très fière. Voilà. Si vous êtes en alignement avec votre mission de vie, en alignement avec votre destinée, votre mission d'âme, vous arriverez à vaincre les hommes forts de votre famille. Car vous aurez les armes en main. Vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour les vaincre. Car telle est votre destinée. Venir rompre le sort qu'ils ont lancé pendant des années dans cette famille. Ne vous posez pas les questions de comment ça va se passer. Suivez juste le processus. Tout se fera au moment opportun. Car Dieu, dans sa souveraineté, vous a donné ce qu'il faut pour résoudre ce problème. Merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je vous lirai et je vous répondrai soit directement ou bien soit dans une vidéo. Avant de clore cette vidéo, sachez que si vous êtes certains qui rêvez et que vous êtes en train de voler dans votre rêve, sachez que vous êtes en train de chercher à échapper à quelqu'un qui vous poursuit. Quelqu'un m'a posé cette question dernièrement, j'ai oublié de répondre. Sachez que voler dans un rêve, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est pour montrer que vous êtes en train d'essayer d'échapper à vos agresseurs. Cela doit donc être un bon rêve. Voilà. Merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo. Si elle a eu un impact dans votre vie, que Dieu vous bénisse.
Retournez à vos sources, chers frères et sœurs. Ce n'est jamais mauvais d'assumer qui nous sommes, d'assumer nos origines et d'en être fiers. Bisous, bye bye.